il regarda sa femme qui traversait la rue. Elle porterait le tranche rouge, dont elle jurait chaque année de se débarrasser, et qu'elle finissait pourtant par ressortir du fond de sa penderie d'une année sur l'autre. Elle agissait comme ça pour toutes et c'était foi. Et même les vêtements portés encore et encore. Les grandes piles de rouge à lèvres qu'elle ne touchait jamais. Cette chanson, les tourbillons de la vie qu'elle en tenait en cuisinant des quenelles faisaient désormais partie d'une vie qui lui semblait étrangère. Et qu'il projetait d'abandonner entre le plat principal et le dessert. Il réalisait l'incongruité à la fois étrange et logique de l'endroit qu'il avait choisi pour la quitter. C'était ici même qu'il s'était rendu compte pour la première fois qu'il ne l'aimait plus. Parce qu'elle se mit à sourire, il fit sur le point de crier « Je vais te quitter, cesse donc de sourire ». Il se contenta de lui offrir un peu de son kir. Ce qui lui porterait également sur les nerfs avec sa femme, c'était qu'elle ne commandait jamais de hors-d'œuvre ni de dessert, mais qu'elle mangeait toujours les siens presque en entier. Et le pire de tout, c'était qu'il finissait toujours par commander ce qu'elle aimait. « Je ne sais plus si j'aime vraiment les profiteroles », pensa-t-il d'un air grave et solennel. Lorsqu'elle se mit à pleurer comme il ne l'avait jamais vue pleurer auparavant, la première chose à laquelle elle pensa était qu'elle savait qu'il allait la quitter. Pour Marie-Christine, l'hôtesse de l'air fougueuse qu'il aimait depuis 1 an et demi. Ça y est, pensa-t-il, elle le sait. Elle le savait depuis un certain temps, j'aurais dû m'y attendre. Sans cesser de pleurer, elle sortit des papiers de son sac à main et les lui tendit. Dans une terminologie médicale aseptisée, les papiers décrivaient un cas de leucémie en phase terminale. Désolé. En un éclair, la raison de ce repas s'envola de son esprit et une étrange voix métallique commença à lui dire « Tu devrais être à la hauteur des circonstances ». Et c'est ce qu'il fit, il commanda tout d'abord 3 portions de profiterole à emporter. Et il envoya un SMS à sa maîtresse. Il entoura sa femme de toutes les attentions qu'elle lui avait jusqu'ici réclamées, accrochait les tableaux, posait ça et là dans la maison. L'accompagnait au cinéma dans la matinée pour aller voir ses films préférés, faire les soldes avec elle alors qu'il détestait le shopping. Lire à haute voix Sputnik ni Love de Haruki Murakami et tout, même les choses les plus insignifiantes avec une autre saveur, depuis qu'il savait que ce serait la dernière fois qu'il pouvait le faire pour elle. À force de se comporter comme un homme amoureux, il devint de nouveau un homme amoureux. Et quand elle mourut dans ses bras, il tomba dans un coma émotionnel, duquel il ne sortit jamais. Aujourd'hui encore, après des années, son cœur s'étreint chaque fois qu'il voit une femme portant un tranche rouge.